Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors j'aimerais encourager votre foi avec ce petit message. Beaucoup de personnes à travers le monde veulent voir leur vie changer. Tout le monde. Tout le monde est blessé quelque part. Tout le monde. Tout le monde est dans le besoin quelque part. Dieu est conscient de cela. Lorsque nous allons offrir cette prière, nous sommes simplement en train de vous mettre, chaque personne, à l'attention de Jésus-Christ, à l'attention du Saint-Esprit. Parce que j'exprime ma foi en Christ et ma foi en Christ pour prier pour la faveur et la miséricorde de Dieu, pour localiser chaque personne qui est sous l'influence de cette prière, sous le parapluie de la grâce. C'est pour cela que j'aimerais expliquer deux choses. Il y a deux façons d'approcher Dieu. Nous avons les voies, la façon dont nous approchons Dieu, dans le besoin de son aide et de sa miséricorde, et d'autres approchent Dieu par la foi divine. Laissez-moi expliquer les deux choses. Parfois, certaines personnes disent, je n'ai pas la foi. Quand est-ce que je vais recevoir? Peux-tu prier pour moi? Ils approchent Dieu. Beaucoup de milliers de prières sont offertes sans la foi. Il sait, il ne vous a jamais demandé pour savoir à quel point la foi que vous avez. Il vous demande de regarder à Jésus-Christ et de prendre de Christ la foi que Jésus-Christ est prêt à vous donner aujourd'hui. La Bible déclare, il est l'auteur, le perfectionneur et le finisseur de notre foi, Jésus-Christ. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, dans la prière, Jésus-Christ va vous répondre. Il ne va jamais rejeter quelqu'un qui vient à lui par la foi, jamais. N'oubliez pas, personne ne vient à Jésus-Christ dans la perfection. Il lui-même a dit, cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée. C'est quoi autre chose? C'est tous les besoins naturels. C'est pour cela qu'il a dit, n'êtes-vous pas mieux que les oiseaux du ciel? Et Dieu les nourrit alors qu'ils ne travaillent pas. N'êtes-vous pas mieux que les fleurs dans les champs qui sont mieux habillées que Salomon? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Ça, c'est que la fondation de notre foi devrait être Dieu lui-même. La fondation de notre prière devrait être Christ lui-même. Cela veut dire, peu importe ce que nous recevons aujourd'hui, c'est le produit de la grâce de notre Seigneur Jésus. Nous ne méritons pas. C'est Jésus-Christ qui nous a rendus mériteux par la foi en son nom. Donc, peu importe quelle est votre situation aujourd'hui, peu importe quel est votre passé, je vous dis, Jésus-Christ de Nazareth ne consulte jamais votre passé pour vous donner un futur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour cela que nous accourons à lui. Ne fuyez pas loin de lui, mais accourez vers lui. Peu importe à quel point vous pensez que votre foi est petite, allez vers Jésus. La conscience d'une petite foi n'est pas la raison pour laquelle vous ne devez pas prier. C'est très loin d'être une raison pour laquelle vous ne devez pas prier. Venez à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ entre dans un endroit, dans le village, la Bible déclare tout le monde accourait vers lui. Est-ce qu'il venait à Jésus-Christ par la foi? Ça, c'est la question. Peu d'entre eux venaient par la foi. Certains sont venus, n'avaient pas la foi, ils avaient des troubles. C'est les troubles qui les ont amenés vers Jésus. Nous fuyons à cause des troubles. Est-ce que tu veux dire qu'ils ont approché Jésus-Christ parce que dans sa miséricorde, ils les a localisés? Ils sont venus à cause des besoins extérieurs. Notre prière ne doit pas être dirigée par les besoins extérieurs. Il est conscient de cela. Mais ils avaient des besoins. Ils sont venus parce qu'il y avait des lépreux, il y avait des personnes aveugles, des personnes qui ne pouvaient pas marcher. Ils ont accouru à Jésus-Christ parce qu'ils étaient sans espoir. Mais ils ont entendu que cet homme appelé Jésus-Christ guérit les malades. Il apporte la solution à leurs problèmes. Ils ont accouru vers lui. Alors lorsqu'ils sont venus, Jésus-Christ les a guéris. À cause de quoi? À cause de sa miséricorde. Lorsque vous venez à Dieu, peu importe à quel point votre foi est faible, même si vous n'avez pas de foi, vous accourez vers Jésus-Christ. Vous avez vu. Les gens ont reçu les guérisons, sans même connaître qui était Jésus-Christ. Ah, c'est la véritable miséricorde de Dieu, absolument. L'homme à la piscine de Bethsaïda, l'Écriture dit, l'homme était sans espoir. Il était là pendant 30 ans, construisant notre foi. Beaucoup de personnes sont de la position de cet homme. Certaines personnes ont souffert pendant tellement d'années, des générations en générations. Et ils se sont
soumis à leur trouble. Ils ont dit, ce trouble ne va jamais partir. L'homme comptait sur les êtres humains pour le mettre dans la piscine. Il se soumettait aux hommes qui avaient des besoins, qui avaient les mêmes besoins que lui. Lorsque vous vous soumettez à vos besoins, vous n'avez pas les besoins pour d'autres personnes. Il n'avait pas d'aide. Mais Jésus-Christ, dans sa compassion et dans sa miséricorde, a vu cette personne. Et Jésus-Christ a marché vers cette piscine juste à cause de cette personne. La piscine, la prière est une attitude, la foi est une attitude. Lorsque vous venez à lui, Jésus-Christ ne considère pas votre passé. L'homme était là. La question est, voulez-vous aller mieux? Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a attendu pendant 30 ans? L'homme a appris une grande leçon. Pendant 30 ans, il a perdu tout espoir en homme. Mais quelque chose disait à cet homme, ne pars pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Dieu a un rendez-vous pour vous. Dans sa miséricorde, Jésus-Christ est venu à la piscine de Bethsaïda et a adressé la personne la plus faible, la personne qui avait le plus besoin d'aide. Il est venu, il a touché sa vie. Il a dit, est-ce que tu veux aller mieux? L'homme a dit, je n'ai personne pour m'aider. Parce qu'il cherchait la solution des hommes. La solution des hommes ne peut pas vous aider, seul Jésus-Christ peut vous aider. Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton matelas et marche. C'est ce que Jésus-Christ lui a dit. Et l'homme était guéri à travers la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare sa miséricorde endure pour toujours. Pourquoi avons-nous besoin de la miséricorde? Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez qui ne partagent pas la même foi en Christ. Dieu a la miséricorde sur eux. Il y a des personnes qui ne sont pas des croyants. Dieu a miséricorde, compassion d'eux. Rappelez-vous, le même soleil se lève pour tous les êtres humains, que vous croyez ou pas. La pluie vient bénir tout le monde, que vous soyez des croyants ou pas. La question est, la miséricorde est l'approche de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu, nous avons besoin de la miséricorde, de son aide. Jean 5, verset 2. Maintenant, dans Jérusalem, il y a une piscine qui s'appelle Bethsaïda qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et l'homme n'avait jamais su qui était Jésus-Christ. Lorsqu'on lui a demandé qui t'a guéri, il ne savait pas. Dieu a compassion, nous appelons cela la guérison par la miséricorde. La percée par la miséricorde sont disponibles pour tout le monde. Lorsque les gens sont venus à Jésus-Christ, il a guéri tout le monde. Ça m'a choqué dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 16. Il a guéri tout le monde et il a chassé les démons. Et les gens continuent à le suivre. C'est vrai, Jésus-Christ n'a jamais refusé sa compassion, mais beaucoup ont oublié ses voies. Redis-le encore. Jésus-Christ n'a jamais refusé sa miséricorde, mais beaucoup ont oublié ses voies. Là, c'est le message que je veux partager avec vous. Nous avons la miséricorde et oublier ses voies. Nous avons la bénédiction qui vient hors de la miséricorde de Dieu et la bénédiction qui vient de la foi. Les voies de Dieu sont les voies de la foi, la voie étroite. Lorsque je connais qui est Jésus-Christ, je vais venir à lui. Je ne vais plus demander de l'argent, l'or, je vais demander pour la vie éternelle. Et ça, c'est la bénédiction qui va être maintenue plus assurément. C'est la bénédiction de Christ qui va durer jusqu'à l'éternité. La bénédiction naturelle, c'est pour mon corps temporairement, mais les bénédictions spirituelles sont pour toujours. Lazare. Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, n'est-ce pas? Le corps était guéri. Mais le même Lazare est mort encore. Mais Jésus-Christ a dit, votre foi ne doit pas être sur les choses naturelles, mais sur les choses surnaturelles. Thomas était là-bas, quand Lazare était levé d'entre les morts.
Mais quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, Thomas a dit, je ne vais pas croire, jusqu'à ce que je mette mon doigt. Thomas a vu la miséricorde de Christ lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, mais sa foi était faible pour croire que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cru après avoir vu les miracles? Dieu a fait tant de miracles, mais connaître Dieu, ce n'est pas voir les miracles, mais c'est apprendre ses voies. Comme il a dit, les voies de Dieu sont plus que nous pouvons imaginer. Quelles sont ces voies? La voie étroite. Tout le monde vient pour la bénédiction. Mais qui comprend la voie étroite du royaume de Dieu, le salut? La guérison, la bénédiction que vous allez recevoir aujourd'hui va venir de la miséricorde de Dieu. Mais Jésus-Christ va vous donner plus que cela, la vie éternelle. Le plus grand don que Dieu peut vous donner, c'est la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit lui-même. Si vous ne connaissez pas la valeur du Saint-Esprit dans votre vie, comment est-ce que vous allez demander cela? Donc, comment quelqu'un peut avoir besoin de miséricorde et oublier sa voie? Vous devez prendre le chemin étroit de la foi. Vous êtes en accord avec Dieu. Ça, c'est la voie de la foi. Beaucoup de personnes ont suivi Jésus-Christ à cause de leurs besoins. Elles ont reçu la miséricorde. Mais certaines personnes ont suivi Jésus-Christ pour leur vie, comme les apôtres. Ils ont cru, ils savaient qui était Jésus-Christ. Ils ont reçu le don du ciel. Combien étaient là-bas à la Pentecôte? Comparé aux milliers de personnes qui ont suivi Jésus-Christ dans Jean 5. Des milliers de personnes ont suivi Jésus-Christ à cause des besoins extérieurs, mais peu l'ont suivi à cause de la vie éternelle. Alors ce que vous recevez de Jésus-Christ dépendra de la motivation pour laquelle vous le cherchez. Êtes-vous là pour être un ami de Christ ou êtes là pour recevoir de lui? Ça, c'est la question. Parce que beaucoup de personnes qui ont reçu de Jésus-Christ, de sa miséricorde par le passé, ils peuvent perdre leur miracle et dire « Ah, ce n'était pas vrai » et actuellement parler négativement de Jésus-Christ ou abandonner le chemin de Christ. Mais cela ne veut pas dire que la miséricorde de Jésus-Christ n'est pas réelle. Mais la question est, à quel point notre foi est réelle? Est-ce que notre foi est enracinée? Merci, cela veut dire, peu importe ce que vous recevez de la miséricorde, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen vers une fin qui est la vie éternelle, le salut. Allons dans le livre de Marc, au chapitre 10. Voyons l'histoire de l'aveugle Bartimée. Marc, chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Merci. Il a demandé la miséricorde. Aie pitié de moi. C'est ce qu'il a dit. Nous avons la guérison par la miséricorde. Dieu ne va pas rejeter toute personne qui vient à lui par la miséricorde. C'est pour cela que nous avons la repentance. C'est pour cela que la repentance est importante. Qu'est-ce qui a activé la miséricorde de Dieu? Le cœur repentant. Peu importe la vie que j'ai vécue, peu importe ce que j'ai dit. Vous pouvez insulter Jésus-Christ, vous pouvez le rejeter, dire toutes sortes de choses. Mais l'amour de Christ reste inchangeable envers vous. Pourquoi nous sommes reluctants? Parce que nous sommes ignorants. Nous avons la miséricorde parce que Dieu sait que nous sommes ignorants de qui est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'aveugle Bartimée était une personne aveugle lorsqu'il a entendu le bruit. Il dit, qui est cette personne? Jésus-Christ. Il a appelé Jésus-Christ. Il a dit, fils de David. Un homme peut être aveugle à l'extérieur, mais pas aveugle dans le monde spirituel. Qui lui a dit que c'était le fils de David qui devait venir? C'était le cri de la miséricorde né de la foi. Et Jésus-Christ l'a localisé. Il a dit, amenez-le-moi. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux voir. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Jésus a dit, va, ta foi t'a guéri. Mais l'homme a refusé de laisser Jésus-Christ. La Bible déclare, il a suivi Jésus-Christ le long du chemin. Lorsque vous recevez la miséricorde, suivez Jésus-Christ. Cette miséricorde, c'est la grâce de Dieu. Il a dit, suivez Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Lorsque nous exprimons la réelle repentance dans notre cœur, nous activons la miséricorde de Dieu. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 20, verset 21. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui est plus important que votre situation. L'objectif de Dieu, l'appel de Dieu pour votre vie. Et lorsque vous avez vu le royaume de Dieu, toute chose vous sera rajoutée. Acte chapitre 20 au verset 21. Écoutons Paul. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la signification de ce verset capital? Paul est en train de dire, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Nous prêchons la repentance envers Dieu. Et quoi? La foi envers Christ. Voici les deux clés. La repentance envers Dieu et la foi envers Christ. C'est pour cela que vous pouvez voir dans le livre de Actes, chapitre 8, beaucoup de personnes suivaient Jésus-Christ à cause des miracles. Ils sont venus aux apôtres pour recevoir les miracles, mais n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Actes chapitre 9. Les personnes étaient baptisées par le Saint-Esprit, pouvaient exprimer la miséricorde, mais quelque chose manquait, la foi vers Christ. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Nous n'avons jamais entendu parler de cela. Comment pouvons-nous recevoir ce que nous ne savons pas? Mais le Saint-Esprit, vous devez connaître qui est Jésus-Christ pour recevoir l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit vient lorsque vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel pour vous donner la vie éternelle. La foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, votre approche de la prière doit être double. Êtes-vous là pour la miséricorde ou agissez-vous par la foi? Là, c'est la question que je vous pose. Si vous dites que je n'ai pas la foi, la première chose que vous devez faire, approchez Dieu pour la miséricorde. C'est pour cela, nous ne rentrons pas dans la présence de Dieu pour commencer à demander ceci, cela. Tout le monde a besoin de la miséricorde pour entrer dans la présence de Dieu. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde pêche quelque part. C'est pour cela que nous venons à Dieu avec un cœur repentant. Demandez la miséricorde, le pardon, reconnaissons notre faiblesse. Cela nous met dans la bonne position pour recevoir. Donc, l'homme a reçu sa guérison, mais il a compris que la guérison était pour un objectif, pour suivre le Messie, pour recevoir la plus grande bénédiction, le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Alors notre foi doit être basée non sur nos besoins, mais sur Dieu lui-même. Notre foi ne doit pas être basée sur les besoins humains naturels. Il sait qu'on a besoin de cela, mais cela doit être pour le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, c'est important. Dans Matthieu 8, verset 8, il y avait un centurion romain, n'est-ce pas? Il est venu à Jésus-Christ. Pouvons-nous aller dans Matthieu 8, verset 8? Nous pouvons voir maintenant la différence entre la miséricorde et la foi. Le lien entre la miséricorde et la foi, pour être plus précis. Matthieu, chapitre 8, commençons au verset 6. Je vais commencer à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Dis-le encore. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda. Qui est le centurion? Quelqu'un qui a beaucoup d'autorité et une armée. Mais par rapport à Jésus-Christ, il était un gentil, pas un juif. Nous savons de la loi de Moïse, un gentil est considéré comme impur. Aller dans la maison d'un gentil, cela est préjudiciable. C'est pour cela qu'une personne respectueuse sous la loi de Moïse n'irait pas dans la maison d'un gentil. Jamais. Donc, Jésus-Christ a dit, je viendrai dans ta maison. Ça, c'est Jésus-Christ pour vous. Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Et qu'est-ce que l'homme a dit? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que je suis en dessous de mon toit. Il a dit, je suis un gentil, je suis une personne impure, comme tu l'as dit. Je n'ai pas besoin de venir chez moi. Dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Oh mon Dieu. C'est comme cela que vous approchez Jésus-Christ. Ça, c'était la véritable foi. Ça a touché le cœur de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. Et mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
L'homme a approché Jésus-Christ par la foi. Il a dit, tu n'as pas besoin de me voir, tu n'as pas besoin de voir mes serviteurs, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Dis juste un mot de là où tu viens. Oh mon Dieu, ça c'est la clé de cette prière que nous allons offrir aujourd'hui. C'est seulement une parole qui va apporter un miracle dans votre vie. Quand la parole de vie est déclarée et vous croyez en cela, elle libère la puissance de Dieu du ciel. Jésus-Christ, l'homme est venu à Jésus-Christ, pas pour lui-même. Il est venu parce que son serviteur était malade. Il avait la compassion, la miséricorde. C'est ce que la Bible a dit. Bénis soient les miséricordieux car ils vont recevoir la miséricorde. Il était miséricordieux envers son serviteur, pouvez-vous voir? Il était inquiet. Combien de maîtres avez-vous être inquiet pour son serviteur comme cela? Il a dit, ne viens pas de ma maison, je ne mérite pas cela à cause de cette parole. Jésus-Christ a déclaré la parole, le serviteur a été guéri. La femme cananéite a dit la même chose dans Matthieu 15. Lorsqu'elle est venue, Jésus-Christ lui a dit, ce n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants de les donner aux chiens. Jésus-Christ a assimilé la femme à une gentille, un dog, juste pour vérifier la femme. Et la femme a dit, oui, ce que tu dis c'est vrai. Mais même les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça, c'est l'humilité. Jésus-Christ a été touché. Il a dit, ta foi t'a guéri, va. Cela nous donne la clé. Comment approcher Dieu pour recevoir. Si vous approchez Dieu dans le besoin de la miséricorde et la foi aujourd'hui, vous allez recevoir aujourd'hui. Ça, c'est Jésus-Christ, c'est son standard. Il est miséricordieux et sa miséricorde endure pour toujours. Qui a besoin de la miséricorde? Qui a besoin de la miséricorde de Dieu? Si vous venez aujourd'hui, le besoin de la miséricorde, il va vous localiser aujourd'hui, comme l'a localisé le centurion romain. Donc ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est sa miséricorde qui compte. Si vous venez à Jésus-Christ, il va vous recevoir. Il l'a dit clairement, je ne vais jamais rejeter celui qui vient à moi. Il y a un homme dans le livre de Marc chapitre 5. Il était un père dont le fils était possédé. Il a mené l'enfant vers les apôtres et personne n'était capable de chasser le démon. Tout le monde a vu. Et lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a couru vers Jésus-Christ et lorsqu'il est venu, il a dit tout est possible à celui qui croit. Il a dit si tu peux faire quelque chose, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus-Christ a dit, si je peux faire quelque chose, toutes choses sont possibles à celui qui croit. L'homme a dit, je crois, aide mon incrédulité. Ça, c'est la clé. Si je réalise que ma foi est faible, j'accours à Dieu dans sa miséricorde. Jésus-Christ va aider votre foi aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai partagé ce témoignage pour construire votre foi, afin que vous puissiez regarder à Jésus-Christ. Il n'est pas un homme. Il a la compassion, son amour n'est pas limité. Il ne va jamais considérer votre passé, peu importe ce que vous avez fait, pour déterminer votre futur. Lorsque vous venez à lui, Romain, centurion, est venu et a reçu sa miséricorde. La première personne qu'il a envoyée, Pierre, c'était Corneille. Il était une personne miséricordieuse. La Bible déclare, il donnait le monde et il avait la crainte de Dieu. Cela a activé la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas sauver cette personne sans la foi. Il devrait envoyer Pierre pour aller dans la maison de l'homme. Et lorsque Pierre a parlé, la foi est venue et toute la maison a été guérie. Donc, nous disons cela et nous montrons ce témoignage à toute personne qui m'écoute aujourd'hui. Que vous ayez la foi ou que vous n'ayez pas la foi, que votre foi soit forte ou faible, que vous croyez en Jésus-Christ ou pas, vous êtes venu sur ce programme. Si vous approchez Dieu dans la miséricorde aujourd'hui, Jésus-Christ va vous localiser aujourd'hui. Il va vous toucher, il va vous guérir, il va vous délivrer. Et à ce moment, vous allez accourir pour savoir qui est Jésus-Christ. Vous connaissez mon témoignage, j'ai crié pour la miséricorde. Il est venu et il m'a secouru. J'ai vécu avec cet homme et je ne savais pas qu'il était Jésus-Christ. Et ça m'a pris 4 ans, près de 8 ans, pour connaître qui était Jésus-Christ. Donc s'il vous plaît, Jésus-Christ est la réponse aux problèmes fondamentaux de la foi et de la vie. Donc, lorsque vous l'approchez dans le besoin de la miséricorde va vous localiser. Lorsque vous recevez la miséricorde, vous devez avoir la foi envers Jésus-Christ.
guérison de miséricorde doit activer la foi en Christ. La délivrance de la miséricorde doit activer la foi en Christ. Vous êtes guéri pour suivre Jésus. Vous êtes béni pour suivre Jésus. Ça, c'est la clé. Donc aujourd'hui, préparez-vous et préparez votre cœur. Et venez à Dieu dans le besoin de sa miséricorde. Et lorsque vous faites cela avec un cœur repentant, votre vie va changer aujourd'hui. Et n'oubliez pas, tu sais, une rivière, nous avons une rivière qui coule de la source vers le bas, vers la vallée. Nous avons, aujourd'hui, nous tous, nous allons suivre le courant de la rivière. Nous allons suivre, aller là où l'eau coule. Beaucoup sont venus à Jésus-Christ parce qu'ils voulaient toucher l'eau et être guéris. Mais Jésus-Christ veut que vous appreniez à aller vers la source de la voie étroite. C'est là où se trouve le royaume de Dieu. Beaucoup l'ont suivi à cause de la bénédiction. Dans Jean chapitre 6, ils ont suivi. Et Jésus-Christ a dit, ne travaillez pas pour les fruits qui périssent, mais travaillez pour la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ça, c'est la voie étroite. Ça, c'est vers le haut. Et la chair ne veut pas prendre ce chemin. Nous avons la voie de la chair et la voie de l'esprit. La voie de l'esprit va vers le haut. Vous allez prendre la voie étroite. C'est un voyage vers le haut. Et ça, c'est la voie de la foi. Parce que tout le monde peut suivre le chemin facile. Ça, c'est l'essence. Mais la parole de foi, la voie de la foi, c'est opposé. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Mais si vous avez reçu quelque chose à cause de la miséricorde de Jésus-Christ, et que je crois que vous recevez toujours aujourd'hui à cause de sa miséricorde, permettez que cela puisse vous amener à avoir une plus grande foi en lui. Parce que ce n'est pas une fin en soi, peu importe que vous recevez, mais c'est un moyen vers une fin. Tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis, il l'a fait pour montrer qu'il était soutenu par la puissance de Dieu afin que les gens puissent écouter sa parole. Et sa parole a apporté la foi pour le royaume de Dieu. Donc, par conséquent, ce que nous vous expliquons aujourd'hui, c'est concernant les deux façons d'approcher Jésus-Christ. Si vous approchez Jésus-Christ simplement, vous avez besoin de sa miséricorde. Assurez-vous que vous n'oubliez pas ses voies, parce que la plus grande façon d'approcher Christ, c'est par la foi, parce que tout ce que vous recevez, cela veut dire que vous allez le chérir, vous allez le valoriser, vous allez construire sur cela, vous allez mettre la meilleure construction sur cela. Et vous aurez un grand témoignage à partager. Aujourd'hui, je vais chanter pour vous. Have faith in God, all things are possible. Have faith in God. Mettez votre foi en Dieu, pas dans les hommes. Mettez votre foi dans les choses du ciel, pas sur les choses de la terre. Mettez votre foi dans la capacité de Jésus-Christ de vous libérer et votre vie va changer pour toujours. Dieu a quelque chose de plus précieux pour vous que vous n'avez même pas encore pensé. Il ne veut pas que vous soyez un consommateur. Il veut vous donner une source de vie. Parce qu'il y a une différence entre une bénédiction qui vient des hommes et une bénédiction qui vient de Dieu. Lorsque la bénédiction vient de Dieu, il n'y a pas de conditions attachées. Lorsque la bénédiction vient de Dieu, cela va vous donner la paix du cœur, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas cherché. Donc, lorsque nous essayons de chercher la bénédiction à tous les coups, cela semble être une bénédiction qui vient des sources humaines, parce que nous recherchons à avoir cette bénédiction par nous-mêmes. Mais lorsque nous cherchons à connaître davantage de Dieu et nous rapprocher davantage de lui, une conséquence de se rapprocher de Dieu, c'est de recevoir la bénédiction. Parce que la bénédiction pour la restance de Dieu. Comment approchons-nous Dieu? Pour la miséricorde, c'est important. Tout ce que nous recevons aujourd'hui, c'est à cause de sa miséricorde. La miséricorde et sa faveur. L'aveugle Bartimée a dit, aie pitié de moi. Je demande la miséricorde parce que j'ai besoin d'aide. Ma foi est faible. Je fais face à une situation. Il n'y a pas d'autre solution. Je viens à Jésus-Christ pour la miséricorde. Dans Marc au chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 25, l'homme dont le fils était possédé, il a accouru vers Jésus-Christ, il a prié pour la miséricorde. Il a dit, si je peux faire toute chose.
Jésus-Christ a dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. L'homme a dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Cela veut dire qu'il crie pour l'aide. Sa foi n'était pas au standard de Dieu. Parfois, nous disons que nous croyons. À quel point croyons-nous en Jésus-Christ? Nous pouvons croire religieusement, de façon traditionnelle, mais la foi réelle doit être activée par le Saint-Esprit dans votre cœur. La foi basée sur la parole vivante de Dieu. Ça, c'est la foi que Jésus-Christ est prêt à vous donner si vous êtes prêt. Donc, peu importe ce que vous recevrez aujourd'hui, après la miséricorde de Dieu, vous allez recevoir la bénédiction, la délivrance, mais toutes ces choses ne sont pas des fins, la fin de la bénédiction de Dieu, mais sont les moyens pour la plus grande bénédiction, la vie éternelle, le salut des âmes. Lorsque vous recevez le don du Saint-Esprit, Dieu ne va jamais donner le don du Saint-Esprit pour les raisons égoïstes et des raisons matérielles. Il les donne pour l'intérêt du ciel. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ l'a dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cherchez les choses qui sont d'en haut. Les bénédictions du monde, comme nous l'avons dit, sont bonnes. Nous avons besoin de cela. Mais elles sont temporaires. Elles peuvent vous bénir simplement temporairement. Mais la bénédiction du ciel vous enrichit pour l'éternité. C'est pour ce que Jésus-Christ veut, la bénédiction pour la vie éternelle. Donc, quand Jésus-Christ a rencontré l'homme qui l'a guéri à la piscine de Bethsaïda, plus tard, l'homme ne savait pas qui était Jésus-Christ, mais il a reçu la miséricorde ce jour. Cela veut dire que Dieu est conscient de vous, les miséricordieux. Mais quand Jésus-Christ l'a rencontré au temple, il a dit, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire va t'arriver. Ça, c'est la plus grande bénédiction, être libéré du péché. Ça, c'est le salut. Jésus-Christ est venu pour apporter le royaume des cieux à ceux qui croient en lui pour l'objectif du salut de leur âme. Cela veut dire que quelqu'un peut recevoir quelque chose à cause de sa miséricorde de Dieu, mais n'a pas reçu le salut, absolument. C'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes ont suivi Jésus-Christ lorsqu'il a multiplié les pains. Ils étaient guidés par la compassion et il a multiplié les pains parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin du pain. Mais après qu'ils aient mangé le pain, ils ont dit ça, c'est le prophète qui est supposé venir dans le monde. Ils ont commencé à suivre Jésus-Christ pour des raisons égoïstes. Jésus-Christ leur a dit, ne travaillez pas pour les fruits qui périssent, mais travaillez pour les fruits de la vie éternelle. Il a dit, Moïse nous a donné la manne du ciel. Il a dit, Moïse ne nous a pas donné la manne du ciel. Mon Père vous a donné la véritable manne qui vient du ciel. Le pain de vie, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean 6 au verset 35. Il a dit, cela veut dire notre foi doit être sur Jésus-Christ et non sur ce que Jésus-Christ peut nous donner. C'est pour cela que nous devons croire en la parole de Dieu pour notre vie et non pour des raisons égoïstes. Croyez en Jésus-Christ. La foi est basée sur Jésus-Christ lui-même. Le standard de foi de Christ n'est pas sur la bénédiction, mais sur Jésus-Christ lui-même. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus-Christ, en sa capacité. Jésus-Christ est venu pour mourir pour vous et ressusciter. Pas pour l'or et l'argent, mais pour vous donner la vie éternelle, la promesse du Saint-Esprit, la bénédiction d'Abraham. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez plus jamais soif. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être un consommateur? Dites au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ou vous voulez être un producteur lorsque vous avez les rivières d'eau vive. C'est comme un producteur. Lorsque vous avez la foi et que vous recevez le salut, vous devenez un canal de salut vers les autres. C'est ça la signification. Vous êtes sauvés pour sauver les autres. Vous avez le ministère de la réconciliation. Vous priez pour les autres pour qu'ils reçoivent la miséricorde. C'est cela. Donc, à un moment, à partir de maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour la guérison, la miséricorde et tous les fruits de la miséricorde de Dieu. La guérison, toutes les bénédictions que vous voulez. Mais il y a une plus grande. Le Saint-Esprit lui-même, la vie éternelle, les choses du ciel. Alors préparez votre cœur pour croire en Jésus-Christ pour quelque chose de plus que vos situations, la vie éternelle. Et je crois que ça, c'est la clé. Peu importe la situation par laquelle vous passez, peu importe les fardeaux qui sont sur vos épaules, peu importe ceux qui dérangent votre cœur, il y a quelque chose de plus grand que cette situation. Et ça, c'est la vie éternelle. Donc la raison pour laquelle nous avons pris le temps de parler de cela aujourd'hui, c'est parce que nous savons que beaucoup de personnes sont dans le besoin. Nous sommes tous dans le besoin de quelque chose, une chose ou une autre. Nous avons besoin de la miséricorde de Jésus-Christ dans notre vie. Mais nous devons l'approcher par la foi. Et tout ce que nous recevons
de la miséricorde de Jésus-Christ, cela devrait nous rapprocher de lui. Et à ce moment, nous pouvons recevoir la vie éternelle à travers le Saint-Esprit et connaître ses voies. Connaître Jésus-Christ, ce n'est pas voir ses miracles, mais c'est apprendre ses voies, la voie étroite. Et ça peut être la voie étroite parce que beaucoup ont oublié cette voie. Ne soyez pas de ces personnes qui ont oublié les voies, mais soyez partie du peu qui prennent la voie étroite. Soyez un ami de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons la maison de la foi, pour ceux qui veulent aller au-delà, ceux qui veulent aller à Jésus-Christ pour connaître, apprendre ses voies, pour devenir mature dans la foi, afin que vous deveniez un canal d'espoir, de foi, pour les autres. Vous allez intercéder pour les autres pour qu'ils reçoivent la miséricorde. C'est pour cela que nous ne prions pas contre les gens. Nous prions pour les gens. Si vous voyez quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, priez pour lui pour qu'il reçoive la miséricorde. Si quelqu'un peu importe, qui rejette les voies de Christ, priez pour qu'il reçoive la miséricorde. Le jour qu'il va recevoir la miséricorde, il va connaître qui est Jésus-Christ. Nous savons comment Saul a persécuté l'Église chrétienne. Mais le jour où il a reçu la miséricorde, il a embrassé la voie, il est devenu un canal de foi, un canal de justice. Et l'apôtre Paul que nous connaissons aujourd'hui, merci. Ça, Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. ça c'est David. Il a compris les voies de Dieu. Lorsqu'il a commis un péché terrible avec Bathsheba, et il a fait en sorte que le mari soit tué dans la guerre, et le jugement venait. Il allait dans le psaume 51. Il a laissé son manteau de royauté, il est venu à genoux, et il a prié pour la miséricorde devant Dieu. Dieu a écouté sa voix, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré. Il est devenu un homme après le cœur de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Peu importe ce dont vous avez besoin, peu importe ce que vous demandez à Dieu, lorsque vous rejoignez la prière sur Zoom maintenant, rappelez-vous qu'il y a quelque chose de plus grand que toutes ces choses. Et c'est que vous receviez le salut de votre âme, c'est que votre cœur soit pur, que vous receviez la joie du salut. Cela devrait être la prière de votre cœur. Amen. Jésus-Christ a guéri 10 lépreux, seulement un est revenu pour témoigner. La personne qui est venue témoigner a connu l'objectif de cela pour la vie éternelle. Même l'aveugle Bartimée a été guéri, beaucoup d'aveugles ont été guéris, mais c'est la seule personne qui a suivi Jésus-Christ. Lorsque vous partagez votre témoignage, c'est votre façon de dire merci à Dieu. Ça aide les personnes à sortir de leur situation désespérée, pour qu'ils sachent que Jésus est vivant. Disons, bonjour Saint-Esprit, bonjour Jésus-Christ. Bonjour Saint-Esprit. Lorsque je dis bonjour Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la lumière du monde. Celui qui me suit ne va pas marcher dans les ténèbres. Nous disons bonjour Jésus-Christ parce que nous appelons ce nom, le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, comme la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il y a l'accès à toutes les bénédictions du ciel, le salut en son nom, la miséricorde, le pardon, la guérison, la délivrance et toutes les bénédictions de Dieu sont contenues dans ce nom. C'est pour cela, l'apôtre Pierre s'est levé et a dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il y a le salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Le salut est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. C'est la raison pour laquelle il a vécu. Il est mort, il a été crucifié. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et s'assied maintenant à la droite du Père. Nous prenons Jésus-Christ
dans nos vies lorsque nous marchons à travers ces paroles. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Préparez votre cœur et connectez-vous à Jésus-Christ. Il est la personne, à travers lui, nous recevons la grâce. La distance n'est pas une barrière pour le Saint-Esprit. La distance n'est pas une barrière pour Jésus-Christ. La seule barrière, c'est le niveau de notre foi. Demandez à Jésus-Christ, comme l'homme, le père de l'enfant possédé, d'augmenter votre foi. Il a dit, Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. Si vous pensez que votre foi est trop faible pour recevoir, demandez à Jésus-Christ d'augmenter votre foi. Demandez la miséricorde. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Que ta miséricorde et ta faveur parlent pour moi aujourd'hui. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe quel est votre passé. La Bible déclare sa miséricorde endure pour toujours. Psaume 160. Sa miséricorde est pour maintenant, c'est pour vous. Pour qui veut maintenant. Activez votre cœur vers Jésus et élevez votre voix. Demandez-lui, fils de David, aie pitié de moi. Que ta faveur et ta miséricorde parlent pour moi. Élevez votre voix là où vous êtes. Peu importe là où vous êtes. Ceux qui sont sous l'influence de ma voix, de ce programme, connectez-vous à Jésus-Christ, regardez à Jésus-Christ, déversez votre cœur devant lui, déversez votre souffrance devant lui, déversez votre culpabilité devant lui, déversez vos douleurs devant lui, demandez-lui. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Par la foi, venez à lui et déversez votre souffrance par la foi en Jésus-Christ. Demandez-lui, amenez vos fardeaux à lui et vous donnera la paix. Au nom de Jésus-Christ, connectez-vous et commencez à demander, demandez-lui, demandez la miséricorde et la faveur au nom de Jésus. Père, je prie, ajoute à la foi cette âme qui était inquiète, qui était découragée, au point où de ne plus prier. Seigneur, ajoute à leur foi, au nom de Jésus. Fortifie leur foi au nom de Jésus. Père, je prie, fortifie leur cœur. Que Christ demeure leur cœur par la foi. Fortifie-les afin qu'ils prient, qu'ils croient, qu'ils demandent, au nom de Jésus. Maintenant, je me tiens devant vous et je prie, Père, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, dans Matthieu 12, verset 28, si je chasse un démon par les mains de Dieu, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Père, j'étends ma main et je prie. L'adversité que nous avons, le seul ennemi contre qui nous prions, c'est Satan. Lui, l'Antéchrist, il se tient contre la connaissance de Dieu. Il vient pour tuer, pour détruire et voler. Il vient pour menacer des vies. Beaucoup de personnes sont menacées par des situations, Seigneur. Peu importe la situation qui menace votre vie aujourd'hui, je vais prier au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui n'est pas de Jésus-Christ et qui menace votre vie spirituelle, je dis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, soit terminé. Quel que soit l'esprit, esprit d'affliction, esprit qui menace votre santé, je déclare, soit terminé au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'esprit de pauvreté qui menace votre vie, qui menace votre carrière, soit terminé au nom de Jésus-Christ. Esprit de souffrance, soit terminé au nom de Jésus. Esprit de cauchemar, soit terminé au nom de Jésus-Christ. Esprit d'attaque démoniaque et de malédiction, aujourd'hui, soit terminé au nom de Jésus-Christ. Tes malédictions soient terminées au nom de Jésus. Ton affliction soit terminée au nom de Jésus. Tes maladies soient terminées au nom de Jésus. Ta pauvreté soit terminée au nom de Jésus. Ta souffrance soit terminée au nom de Jésus. Tes cauchemars soient terminés au nom de Jésus-Christ. Ta pauvreté soit terminée au nom de Jésus. Ta souffrance soit terminée au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'affliction qui menace votre santé, au nom de Jésus-Christ, soit terminée au nom de Jésus. Je dis, sors de ta vie au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit d'affliction, esprit de trouble qui menace votre mariage, soit terminé au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de divorce, cet esprit qui vient pour apporter le trouble de votre mariage, je commande, je le lis, ces activités sont terminées au nom de Jésus-Christ. Un esprit de non-pardon soit terminé au nom de Jésus-Christ. Esprit de confusion dans ta maison, sort au nom de Jésus-Christ. Esprit de haine, soit terminé au nom de Jésus. Soit rendu silencieux au nom de Jésus. Soit libéré, soit terminé, esprit de rejection au nom puissant de Jésus. Et cauchemar, peur, quelle que soit
l'esprit qui agit sur vos émotions pour attirer la peur, cette peur soit terminée au nom de Jésus. Cette peur qui vous libère, qui vous vole votre paix, soit terminée au nom de Jésus. Cette peur qui vous vole de votre foi, soit terminée au nom de Jésus. Cette peur du lendemain, qui trouble votre foi, que cette peur soit retirée au nom de Jésus, soit terminée au nom de Jésus. Toute œuvre de Satan pour apporter la peur, le doute, le désespoir, soit retirée au nom de Jésus, soit chassée au nom puissant de Jésus. Quels que soient les esprits ancestraux familiaux qui troublent la génération de votre vie aujourd'hui, son œuvre soit terminée au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres soient dispersées par la lumière de Christ au nom de Jésus-Christ. Je parle à votre esprit, soyez libre au nom de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix au nom de Jésus. Cette affliction qui menace votre vie dans votre corps, quels que soient les organes affectés, je commande à cette maladie au nom de Jésus, sors de leur corps au nom de Jésus, soit terminé au nom de Jésus. Quels que soient les organes de votre corps qui ne répondent pas au traitement, qui ne répondent pas, recevez la guérison au nom de Jésus. Commencez à répondre, commencez à vivre au nom de Jésus, commencez à s'améliorer au nom de Jésus, soyez libérés, soyez restaurés au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit qui régénère la vie commence à régénérer tout organe qui était malade dans votre corps au nom de Jésus. Que le flot, la guérison de Dieu descende et touche les organes de votre corps au nom de Jésus. Que toute maladie soit chassée au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les racines qui nourrissent cette maladie, cette maladie soit terminée au nom de Jésus. Votre corps commence à s'être restauré. Le processus de guérison de Dieu commence à couler dans votre corps, dans vos organes au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit des ténèbres qui vous trouble, soit chassé au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit derrière ces situations qui menacent votre vie, soit chassé au nom de Jésus. Esprit de découragement, tu pars au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Esprit de doute, sois chassé au nom de Jésus. Esprit de peur, sois chassé au nom de Jésus. Esprit de ténèbres, sois chassé au nom de Jésus. Esprit de désespoir, sois chassé au nom de Jésus-Christ. Esprit de souffrance, sois chassé au nom de Jésus. Esprit de dépression, sois chassé au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, sois chassé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois libéré dans votre esprit, soyez libéré dans votre âme, soyez libéré dans votre esprit de toute affliction au nom de Jésus. Christ est venu, Jean chapitre 8, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de l'affliction, c'est pour cela qu'il est venu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que la puissance, l'onction du Saint-Esprit descende et vienne détruire toute œuvre de Satan, pour déraciner, pour déchirer, pour détruire, pour retirer l'œuvre de Satan, l'œuvre des ténèbres, au nom de Jésus. Nous déclarons les paroles de foi. Les maladies sont parties, la guérison vient au nom de Jésus, la guérison de votre vie, la paix vient. La percée est venue au nom de Jésus. La bénédiction, la guérison sont venues au nom de Jésus. J'envoie la parole de foi. Vous êtes libre au nom de Jésus. Cette maladie, ce géant, cette maison, vous n'allez plus le voir au nom de Jésus. Cet esprit qui tourmentait votre vie, vous n'allez plus le voir. Il est parti au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libres au nom de Jésus. Je déclare la guérison de Christ, la victoire de Christ, la paix de Jésus-Christ qui prend le dessus sur votre vie au nom de Jésus. Votre corps commence à fonctionner, vos organes commencent à fonctionner, votre santé est restaurée au nom puissant de Jésus. Commencez à jaillir. Le printemps est arrivé. Tous vos organes commencent à fonctionner au nom de Jésus-Christ. Vos systèmes commencent à fonctionner au nom de Jésus. Votre sang soit libéré au nom de Jésus. Soyez guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, vous êtes guéri au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes fort au nom de Jésus. La malédiction est partie au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur votre vie, sur votre carrière, la bénédiction sur votre travail, la bénédiction de votre mariage, la bénédiction de votre famille, au nom de Jésus-Christ. Je prie, la paix de Jésus-Christ entre dans votre maison. Votre maison devient une demeure de paix au nom de Jésus. Votre maison devient une demeure de Christ au nom de Jésus. Une nouvelle atmosphère entre dans votre maison. Une nouvelle atmosphère entre dans votre cœur. L'atmosphère du Saint-Esprit. Une atmosphère de paix. Une atmosphère de joie. Une atmosphère de foi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Je déclare la percée, la percée, la percée, la percée, une nouvelle rosée au nom de Jésus. Jésus-Christ est venu pour mettre fin aux troubles et donner la bénédiction à la paix de Christ. Il est venu mettre fin à votre passé. Vous donner naissance à un nouveau futur. Aujourd'hui, un nouveau futur est venu au nom de Jésus. Une nouvelle santé est venue au nom de Jésus. Une nouvelle prospérité est venue au nom de Jésus. Une nouvelle joie, une nouvelle progrès est venu au nom de Jésus-Christ. N'ayez plus peur. Dieu est avec vous au nom de Jésus. Recevez la force, recevez la paix et la percée au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis béni. Alléluia. Que le pauvre dise je suis béni, que le malade dise je suis guéri. Le faible dit je suis fort au nom de Jésus-Christ. Maintenant, commencez à déclarer les paroles de foi, les paroles de vie. Commencez à déclarer cela au nom de Jésus. Alléluia. Une nouvelle vie, une nouvelle lumière, un nouveau progrès est venu au nom de Jésus-Christ.